Quels sont vos rapports avec votre ange gardien? Oui, je sais, c'est une question un petit peu intime. Mais c'est justement à cette question que nous allons répondre aujourd'hui dans la vidéo. Le Padre Pio répondait à travers les anges aux messages de ses enfants spirituels. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui, nous allons voir dans un livre qui s'appelle Padre Pio, un saint parmi nous, de Renzo Allegri, nous allons voir l'intimité du Padre Pio avec un autre de ses moines capucins, qui est ses confrères, mais aussi avec son ange gardien. Et justement, ce père, Alessio Parente, a raconté des choses extrêmement intéressantes sur le Padre Pio. Donc, Padre Pio avait une grande confiance dans son ange gardien. Il croyait aveuglément tout ce que la tradition chrétienne a toujours enseigné à ce sujet, c'est-à-dire que Dieu donne à chaque être humain un ange gardien comme guide et conseiller, et cela dès qu'il existe. Donc déjà, probablement, très certainement, dès lors que c'est un être humain, n'est-ce pas, et dès lors que l'âme est infusée dans le corps de ce petit homme, autrement dit, on ne sait pas exactement à quel moment, mais à un mois, très certainement déjà c'est fait. Ainsi, à l'heure qu'il est, nous sommes aujourd'hui en train de converser agréablement du Padre Pio. Mais nous ne sommes pas seuls. J'ai mon ange gardien à côté de moi et vous aussi, vous avez votre ange gardien à côté de vous. Et donc, de chaque côté de l'écran, en fait, nous sommes deux. Voilà, ça fait 4. En 1915, alors qu'il est encore très jeune, c'est-à-dire qu'il a 28 ans, notre capucin écrit à une de ses filles spirituelles. Quelle consolation de savoir qu'auprès de nous se trouve un esprit qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte jamais un instant, pas même lorsque nous avons l'audace de commettre un péché. Et son ange gardien lui communiquait des informations très précises. Il continue à la même destinatrice de sa lettre. L'ange me garantit en ce moment qu'une lettre de votre part est partie pour moi. Il me dit aussi que cette lettre me causera une douleur aiguë. Pour Padre Pio, parler des anges était aussi normal que de discuter de choses domestiques ou de raconter des histoires de voyage. C'est ce que nous raconte le père Alessio Parente que je citais il y a un instant. Et lui, le père Alessio Parente, a vécu longtemps aux côtés du Padre Pio, donc il a même été assez proche. Le Padre Pio parlait d'eux comme on parle de personnes qui nous sont chères, vivantes, des amis, les membres d'un groupe où tous se connaissent et s'entraident. Plus que de la dévotion, ce qui le liait à son ange gardien, c'était de la familiarité, de l'intimité, une collaboration franche et intense. N'auriez-vous pas aimé voir le Padre Pio en train de s'entretenir avec son ange gardien? Évidemment, oui. Cela nous aurait aidé à mieux croire dans la réalité de notre bon ange, non? Dites-moi dans vos commentaires si vous êtes d'accord avec ça, ne serait-ce que de voir le Padre Pio. Nous avons l'impression que nous aurions déjà plus de foi, mais aujourd'hui, nous pouvons aussi nous entretenir avec le Padre Pio, et mieux que si nous l'avions connu, parce que nous pouvons tout lui dire, sans respect humain, à l'heure où cela nous vient à l'esprit. En réalité, nous n'avons aucun motif de ne pas nous adresser à lui. Voilà. En attendant, si vous ne possédez pas encore la photographie du Padre Pio, nous vous l'offrons. Il suffit d'appeler au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi de 9h à 12h30. D'ailleurs,
Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est gratuit, c'est la garantie que vous ne perdrez plus aucun des meilleurs fioretti du Padre Pio et vous entrerez instantanément dans la messe qui sera alors célébrée pour vous le vendredi qui suivra votre clic d'abonnement. Vous savez qu'il suffit de se trouver dans les intentions du prêtre qui dit la messe pour en bénéficier. Vous avez ainsi un cadeau de bienvenue dans la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Alors, le père Alessio Parente continue. Il confiait à son ange gardien les missions les plus étranges, les plus délicates, les plus absurdes, et l'ange les résolvait. Au début, j'avais du mal à y croire, mais petit à petit, j'ai dû me rendre à l'évidence. Le Padre Pio avait raison. Sachant que j'approchais fréquemment le Padre Pio et que je pouvais lui parler, ceux qui m'ont écrit des lettres étaient nombreux. Ils me confiaient leurs problèmes et me demandaient de les présenter au Padre. Parfois, c'était des questions urgentes. Un jour, j'ai demandé au Padre Pio, « Si j'ai besoin de vos prières dans l'urgence, que dois-je faire ?» Et le Padre Pio m'a répondu, « Si vous ne pouvez pas venir vous-même, envoyez-moi votre ange gardien avec votre message. » Et ces paroles furent très précisément celles-ci. « Envoyez-moi votre ange gardien avec votre message. » N'avons-nous pas dit que l'ange gardien était un garde et un messager pour nous? Eh oui, c'est le catéchisme. Il me l'a dit de la façon la plus naturelle du monde, comme si mon ange gardien avait été mon serviteur invisible dont j'aurais pu disposer à volonté. Cette phrase m'impressionna beaucoup. En vivant avec lui, j'ai réalisé aussi qu'il la répétait souvent. Par exemple, lorsque nous traversions la multitude des fidèles, massés au couvent, en dehors du couvent, disons. Les personnes étaient nombreuses à essayer de lui confier leurs problèmes. Elles parlaient toutes en même temps. Il était impossible pour le Padre Pio de les comprendre. Alors il leur disait « Envoyez-moi votre ange gardien ». Peut-être certains d'entre eux ne comprenaient-ils pas ce que cela signifiait précisément. Mais ses fils et ses filles spirituelles, eux, le comprenaient très bien. Ils savaient que cette phrase avait un sens très concret, très précis, très exact. La vie de tous les jours, c'était une vie incarnée, c'était pas vaporeux dans les nuages. C'était exactement ce que les mots signifiaient. Et ils en faisaient usage avec une confiance aveugle. Et ils obtenaient ce qu'ils voulaient, comme j'ai pu le constater à maintes reprises. Donc ce sont des conseils précieux qui nous sont donnés là. Parce que les enfants spirituels du Padre Pio obtenaient ce qu'ils voulaient de leur ange gardien. Croyez-vous que ce qui était vrai pour eux ne le serait pas pour nous? La doctrine de l'Église n'a pas changé. Donc nous pouvons prendre notre ange gardien comme interlocuteur, lui demander plein de choses. Il est notre meilleur conseiller. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans vos commentaires. Vous adressez-vous à lui? Remarquez-vous son aide? Sentez-vous au contraire une certaine inhibition à vous adresser à lui? Le Padre Alessio Parente continue. Un jour, à environ 2 heures de l'après-midi, j'étais assis à côté du Padre Pio sur la véranda du couvent. Les autres confrères étaient dans leur chambre, car à cette heure-là, dans le couvent, garder le silence avant la prière des vêpres était obligatoire. Autour de nous, il n'y avait pas âme qui vive. Le Padre Pio priait son chapelet. J'avais une quantité de choses à lui demander de la part des personnes qui m'avaient écrit, et il m'a semblé que le moment était propice pour lui en parler. Je m'approchai donc de lui, tenant une lettre à la main, et je lui dis « Padre Pio, Madame B.R. vous demande un conseil sur son travail. Elle a déjà un bon emploi, mais vient de recevoir une meilleure offre dans une autre entreprise. Elle aimerait savoir si elle doit accepter. » Bon, entre nous soit dit, le pauvre Padre Pio, on lui demandait n'importe quoi. On aurait peut-être pu faire preuve d'un peu moins de paresse intellectuelle parfois. C'est ce que je pense. Alors, j'attendais qu'il me réponde. Mais à mon étonnement, le Padre Pio est resté muet. Quelques instants plus tard, il s'exclama sur le ton du reproche. « Écoutez, vous ne voyez pas que j'ai autre chose à faire? Laissez-moi en paix !» J'en étais un peu vexé. « C'est bizarre, me suis-je dit. Il est assis là, en aigreux dans son chapelet, et il dit qu'il a autre chose à faire. Bon. » Je suis resté assis à proximité en silence.
Je me sentais un peu mortifié et je retournais sa phrase dans ma tête sans comprendre sa réaction. Je n'étais absolument pas convaincu qu'il avait quelque chose d'autre à faire. À son habitude, il récitait son chapelet, mais il pouvait bien s'interrompre un instant pour m'écouter comme d'autres fois. Il semble qu'il ait lu dans mes pensées, car au bout de quelques minutes, il se tourna vers moi un peu irrité et dit « Avez-vous vu ces anges qui étaient ici tout autour ? C'étaient les anges gardiens de mes enfants spirituels, avec les demandes de ces derniers. Il me fallait répondre à tous leurs messages. » « Padre, répondis-je, je n'ai rien vu du tout. Mais je vous crois bien, parce que lorsque nous sommes dans la foule, j'entends que vous conseillez aux gens de vous envoyer leur ange gardien. » Il me regarda d'un air serein et ajouta, bon, je me rappelle, hein, l'air serein du Padre Pio, le voilà. Hein. Il me regarda d'un air serein et ajouta, voyons, ce que vous voulez me demander donc. Je lui expliquai les demandes, il y donna les réponses appropriées, puis je retournai sur ma chaise. Lui retourna à sa prière. Résultat, est-ce que, ça c'est moi qui le rajoute, est-ce que jusqu'à aujourd'hui nous serions passés à côté de choses importantes comme tous les services que nous pourrions demander à notre ange gardien et qu'on n'a pas encore demandé, faute d'avoir pris la doctrine de l'Église entièrement au sérieux? Je crois que nous pouvons remercier le Padre Pio de nous le rappeler. Nous pouvons le prier, beaucoup plus. L'ange gardien, et le Padre Pio aussi. Au fait, pensez-vous à prier pour le développement de notre chaîne? Bien, je vous fais un appel à vous personnellement qui regardez cette vidéo. Priez pour que la Sainte Vierge nous aide à progresser. Nous avons plusieurs lignes de progrès. Un des progrès, d'abord, c'est que nous nous sentions une famille bien proche les uns des autres. Deuxièmement, prier les uns pour les autres. Les circonstances du monde et de l'Église aujourd'hui fait que nous avons presque une obligation, je dirais, de prier les uns pour les autres. Ensuite, eh bien, il nous faut faire tout ce que nous pouvons. Nous sommes à notre table, nous avons un ordinateur, une souris que nous pouvons utiliser. Faites tout ce que vous pouvez pour partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez ces vidéos. Demandez la photographie du Padre Pio. Mettez votre like, vos commentaires, parce que c'est indispensable. Je précise une chose très importante, c'est que lorsque vous partagez, vous recevez le bénéfice des grâces acquises par une messe dans le cadre de la chaîne. C'est-à-dire que si vous partagez au moins une vidéo par semaine, vous aurez au moins une messe comme ça pour vous. Et si vous faites ça pendant 2 ou 3 semaines, vous aurez 2 ou 3 messes pour vous, et ainsi de suite. Et les personnes auxquelles vous partagez reçoivent également les bénéfices de cette messe. Je vous en prie, utilisez tout cela. Ce sont des cadeaux de la Providence, il ne faut pas les perdre. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e